4 septembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Un autre officier de la DGSC a été pris au Burkina Faso. Donc il a été pris, déjà c'est depuis fin juillet. Ils ont compris, ils ont refusé de rendre ça public, de dévoiler. Ils ont essayé de négocier en bas. Au même moment, lui il a été pris en fin juillet, le 1er août, il est pris au Mali. L'information est restée comme ça. Maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent plus tenir. C'est là maintenant qu'eux-mêmes, ils sortent avec l'information. Et cette fois-ci, en essayant de désinformer, en essayant de cacher son identité. C'est classique. C'est connu de tous. Même Vigilé, c'est comme ça qu'ils avaient procédé. Essayer de cacher l'identité. Tous les agents de la DGSI qui opèrent pour déstabiliser les pays africains opèrent avec de fausses identités. C'est-à-dire, c'est des gens qui s'inventent. Dans les jargons de renseignement, ils appellent ça l'environnement. Et la légende, plutôt, excusez-nous. Dans les jargons de renseignement, ils appellent ça la légende. C'est-à-dire qu'il faut s'inventer une identité. C'est-à-dire nom, prénom, le travail, c'est-à-dire la profession, autre chose. Donc on essaie de brouiller les pistes. Lui, il a été pris. Et il s'appelle Jean-Christophe. Jean-Christophe, la couverture inventée, c'est quoi? On dit c'est l'ONG INSO. INSO, ça dit INSO. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Excusez-nous. Mais une ONG qui est basée à La Haye. La Haye, vous vous souvenez? Tout le monde connaît la CPI. Là où ça se trouve. C'est la même chose. Un autre centre de déstabilisation des pays africains. Il a été pris dans les sacs. Mais regardons un peu, qui est-il? Non seulement c'était un officier de la DGSC qui évoluait sous couverture des responsables de sécurité d'une certaine ONG, mais il est également de nationalité macronienne. C'est très important. C'est pourquoi, comprenez, c'est un officier de la DGSC. Il est de la nationalité macronienne, rompu dans les questions de défense et de sécurité. Donc rompu dans les cas de déstabilisation de l'Afrique. Il a été pris dans les sacs. Cet officier de la DGSC avait déjà reçu une première mise en garde. Mais regardons, jetons même un coup d'œil autour sur l'ONG dont il prétend, on dit qu'il est le directeur de cette ONG ici, au niveau de l'AS, c'est-à-dire au niveau du Burkina Faso. Mais là même, ça ne tient pas debout. Parce que l'ONG là en question, qui en est le fondateur? C'est Nick Lee. Et puis cette ONG qui se donne pour Vision, qui a été fondée tout près en 2011. 2011, vous vous souvenez, c'est l'année où ils ont fait assassiner les Guide Kadhafi. 2011, l'année où ils ont fait enlever le président Laurent Gbagbo de force. 2011, ils ont créé où l'agression de la Syrie a commencé. 2011, ils ont déstabilisé beaucoup de pays en se cachant derrière les fameux printemps arabes qu'ils avaient médiatisés. Une façon pour les impérialistes de reprendre le contrôle, ou en tout cas de mettre encore des gens qui sont beaucoup plus des valets. Ces fameux printemps arabes qui avaient déstabilisé la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Yémen et même la Syrie. Tous ces pays ont été déstabilisés. Mais regardez les pays arabo-musulmans qui sont totalement vassalisés aux impérialistes, tels que la Jordanie, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Tous ces pays n'ont pas été touchés par ce qu'ils ont appelé le printemps arabe. Bizarrement, leur vent a choisi. C'est au même moment, puisqu'ils voyaient déjà des guerres hautes partout, qu'ils ont créé cette ONG. Et cette ONG se donne pour mission de faire des analyses sécuritaires pour d'autres ONG. Cette ONG se donne pour mission de créer une sorte de communauté des ONG. C'est-à-dire regrouper toutes les ONG, créer une sorte d'indépendance, d'autonomie. Mais si vous creusez, c'est pourquoi? C'est créer plus d'ONG, renforcer les ONG, rendre des ONG beaucoup plus puissantes que certains États. C'est de cela qu'il est question. Que si les ONG parviennent à déstabiliser, sinon, qui fait cette ONG au Burkina? Et
laquelle ONG où ces messieurs de la DGSC étaient en train de diriger. Cette ONG avait déjà été suspendue par les autorités du Burkina Faso pour 3 mois. C'est pourquoi nous, dans l'espace AES, il faut dépasser le cadre de suspension là. Tel média est en train de trahir et tel média travaille pour des intérêts ennemis. On les tolère souvent, c'est caressé souvent. Ici en Afrique, on dit on va les suspendre, mise en garde et autres. Non, il faut les élever un point très, c'est tout. Les ONG là, c'est la même chose. Il faut leur dire au revoir, c'est tout. Nos pays ont existé avant les ONG. Nous savons que cette ONG, en tout cas dirigée par M. Jean-Christophe, cet officier de la DGSC, qui n'est caché de personne, c'était un agent pour déstabiliser. Que fait un officier de la DGSC actuellement dans l'espace AES, où nous n'avons aucun cadre de coopération? Vous voyez les narratifs qu'ils ont inventés pour le cas du Mali. Même au Burkina, on avait déjà pris 4 là-bas. On avait inventé des faux profils pour eux. On avait dit que c'était des informaticiens, c'était ceci. Enfin, en fin de compte, ils ont avoué que c'était bel et bien des agents de la DGSI. Ils ont commencé à négocier pour leur libération. Cette fois-ci encore. Nous savons que cette ONG INSO, par exemple au Tchad, a été reçue par Madame la ministre de l'Action sociale. Madame la ministre de l'Action sociale, le 31 juillet 2025. Le 31 juillet 2025, cette ONG a été reçue au Tchad. Bon, passé cela. Le 31 juillet, reçu au Tchad, au même moment, lui déjà, il était en train d'être mis dans les sacs. C'est des gens qui avancent sous couverture des ONG. Mais en réalité, si vous creusez, regardez les arguments qu'ils ont avancés, des arguments principaux. Au Mali, ils ont avancé quel argument, c'était quoi? Mais pour le cas du Burkina, il y a des arguments principaux qu'ils ont avancés qu'on va démonter. Oui, le premier argument, ils disent que l'ONG en question, qui travaille dans le cadre de la sécurité des autres ONG, c'est-à-dire qu'une fameuse ONG humanitaire, c'est ce qu'ils disent, doit être déployée sur le terrain. Si cette ONG a des soucis de sécurité, c'est l'ONG INSO qui doit gérer ces problèmes. Donc, il doit analyser le contexte, l'environnement. Et ils disent, dans ce cadre, cette ONG est obligée de poser beaucoup de questions, souvent des questions sensibles. Ce qui, selon eux, peut interpeller les autorités en question. Parce que là, ils posent des questions pour essayer de découvrir l'environnement. Mais aujourd'hui, l'ONG INSO pose des questions pour faire déployer quelle ONG sur quel terrain. Mais les médias de la gente macronienne qui désinforment matin, midi, soir, mais où est-ce qu'ils ont les terroristes là-bas? Où c'est à la base des manipulations, des désinformations des terroristes que Wassim Nasr vient sur le plateau? Mais pourquoi ne pas prendre les informations auprès de Wassim Nasr tout simplement? Parce que quand cette ONG a été suspendue pour la première fois, c'était pourquoi? C'est parce que cette ONG a été surprise. Il y avait toutes les preuves qu'elle posait des questions, qu'elle, en tout cas, collaborait avec des populations sur des questions sensibles, des questions de sécurité, des questions qui engagent même les positions de nos forces de défense et de sécurité, des questions relatives aux terroristes. C'est suite à cela que cette ONG avait été suspendue. Parce qu'on a trouvé que c'était très sensible. Et que ça ne collait pas à leur mission. Vous dites être une ONG humanitaire, mais vous vous retrouvez dans des questions d'une certaine sensibilité que nous-mêmes, Haïtiens, nous n'osons pas poser à nos populations. Parce que vous risquez tout de suite d'être soupçonné. Mais dans tous leurs pays, là, il y a des questions où vous n'êtes pas habilité. Quand vous partez en France, vous commencez à enquêter sur l'emplacement de leurs armes nucléaires. Mais c'est très sensible. Ils vont vous interpeller tout de suite. Ils vont vous traiter soit d'agent de la Russie, soit d'agent de la Chine, ou je ne sais pas, d'agent turc. Quand vous partez aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, comment est-ce qu'une ONG peut venir, nous, pays en guerre, maintenant essayer de chercher des informations qui impliquent notre sécurité, notre défense, et prétexte ça qu'il s'agit d'une ONG.
Et c'est ce monsieur Jean-Christophe, cet officier de la DGC, qui est à la tête de cette ONG, c'est lui qui coordonne tout. Bravo au commandant Yabré, le patron des renseignements du Burkina Faso, qui a su mettre la main sur cet homme, qui pour nous était devenu un réel danger. Il ne faudrait pas suspendre des gens comme ça. Il faut leur demander de dégager purement et simplement. Maintenant qu'il a été arrêté, il doit répondre de ses actes. Sauf que pour lui, ce n'est pas une couverture diplomatique, comme le cas de Vigilien qu'ils avaient évoqué. Pour lui, ils ont mis en avant la question de l'ONG. Et là, ils ne peuvent aucunement évoquer la moindre immunité ou couverture diplomatique. Ça ne tient pas debout. Il a été pris main dans les sacs. Qu'est-ce que sa fameuse ONG fait ici? Sa fameuse ONG est en train de sécuriser le déploiement de quelle ONG? Mais la sécurité de toute ONG qui doit opérer légalement en territoire du Burkina Faso doit relever des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. La sécurité de toute ONG, de tout personnel d'une ONG quelconque relève des autorités compétentes du Burkina Faso et non pas d'une autre ONG dirigée par un ressortissant de chez Emmanuel Macron, un officier de la DGC. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas tombés de la dernière pluie. C'est facile ce qu'ils sont en train de faire. Et ils avancent comme deuxième argument que c'est, si vous voyez que ce monsieur est pris, parce que c'est ce qu'ils avaient dit à leur population, qu'il y a une politique anti-française dans l'espace aérien. Ce n'est pas vrai. Ici, il y a des endroits où vous trouvez tellement de Français. Nous n'avons aucun problème avec les Français. Mais nous avons un problème avec la politique française contre nos pays. Nous avons un problème avec les agents de déstabilisation envoyés par la junte macronienne contre notre pays. C'est ça le problème. Parce que c'est ça, le deuxième argument, ils disent quoi? Que c'est parce que le Burkina Faso a tourné dos à l'Occident. Mais il y a combien de pays occidentaux qui évoluent ici? Il n'y a pas longtemps, Donald Trump n'a pas envoyé son émissaire principal dans les pays de l'Est. Est-ce qu'il a connu les moindres problèmes? Ces gens qui disent ça là, il y a combien de pays occidentaux qui ont leurs ambassades dans les pays de l'Est et qui sont bien sécurisés? Est-ce qu'ils ont un problème ici? Il y a combien de pays occidentaux jusqu'à ce qu'on prenne le contrôle de Barry Gold? C'était des Canadiens autres qui étaient là. Les ressortissants des pays occidentaux n'ont aucun problème ici. C'est un mensonge. Le problème qui se trouve ici, c'est que leurs politiques, leurs politiciens au service de certaines multinationales tiennent à déstabiliser nos pays et sont en train de déstabiliser nos pays par tous les moyens. Les génies, c'est leur outil de travail. On a réellement, ils utilisent ces gens. C'est une guerre par procuration. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire contre la Russie à travers Zelensky. Ils utilisent les génies pour nous attaquer. Mais nous connaissons ce qui se passe. Donc quand ils avancent l'argument que non, c'est parce que le Burkina a tourné les doigts à l'Occident. Donc une façon de dédouaner les messieurs et faire croire tout simplement que le monsieur a été interpellé à tort. Or ce n'est pas vrai. C'est un agent de la DGC qui évoluait sous couverture d'un directeur de l'ONG INSO, laquelle ONG a son siège à La Haye. La Haye, là où se trouve leur fameuse cour pénale internationale. Un autre QG, quartier général de planification des opérations de déstabilisation sur le volet surtout juridique, les instruments qu'ils utilisent au niveau juridique et au niveau des ONG. Et s'ils ont besoin d'engager une déstabilisation sur le volet militaire, ils savent aussi, ils ont des QG pour ça. Si c'est sur le plan diplomatique, ils ont des QG pour ça. Bruxelles travaille pour ça. Donc c'est faux. Tous les deux arguments-là ne tiennent pas debout. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un ressortissant d'un pays occidental, ce n'est pas vrai. Ils sont nombreux. Et il y a encore certaines ONG qui continuent d'évoluer. Même si aujourd'hui, pour nous, il faut revoir beaucoup de choses. Il s'agit en grande majorité des agents de renseignement
qui font des rapports tous les jours, qui remontent des rapports, qui enquêtent sur les terrains. Et donc, aucun des deux arguments développés ne tient debout. Une ONG qui fait l'analyse pour d'autres ONG, donc une ONG obligée de passer par des questions sensibles. Je dis non. Si vous faites des analyses, vous avez besoin de sécuriser le déploiement des autres ONG. Mais là, vous êtes en train de vous substituer au rôle de notre État. Seul l'État a le droit de sécuriser les ONG qui viennent. Ce n'est pas à eux. Est-ce que ce sont eux qui donnent les agréments à ces ONG? La réponse, évidemment, c'est non. Mais des ONG auxquelles vous ne donnez pas des agréments, pourquoi vouloir prétendre que c'est à vous de les sécuriser? Ça ne tient pas debout. Donc, c'est un agent de la DGSE qui a été primé dans les sacs. Et ce n'est pas une première fois au Burkina. Nous le disons, nous le répétons. Il y a 4 autres qui l'avaient précédé. Et leur libération, ça a été leur contribution à l'effort de guerre. Comprenez ce que ça veut dire? Mais celui qu'on tient cette fois-ci, sa libération ne doit pas être simplement leur contribution à l'effort de guerre. Tous nos FDS qui par malheur ont été pris, enlevés par ces terreaux mercenaires, doivent être libérés. J'ai dit bien tous. Ah mais c'est comme ça. Et il y a d'autres choses qu'on peut demander également. Parce qu'il commence à être nombreux, des agents de la DGSE qui sont interpellés, qui sont arrêtés par-ci, par-là. Peuple d'Afrique, restons mobilisés dans le cadre de ce combat. C'est une lutte qui n'est pas du tout facile. Parce que dans cette lutte, il y a beaucoup d'infiltration. Beaucoup même. Regardez les tops comme ça. Des gens qui, on vous dit c'est une ONG humanitaire, on veut aider des gens en difficulté. Mais derrière c'est quoi? On utilise la difficulté des gens pour essayer de déstabiliser nos pays. Derrière ces gens-là, il y a des zones de combat où on dit des gens sont en difficulté. Qui a créé cette guerre? Qui est derrière cette guerre? Et même ils créent une guerre maintenant pour avoir des renseignements, avoir certains plans. Là où ils sont exclus, ils sont exclus. Là où il n'y a plus la force Sabre, il n'y a plus Barkhane, il n'y a plus Takuba, il n'y a plus G5 Sahel pour nous espionner. En lieu et place, ils envoient leurs ONG collecter des informations. Mais à la tête de ces ONG, vous avez les mêmes officiers, mais qui vous arrivent cette fois-ci en civil. Oui, des ONG, il vous arrive des humanitaires, mais je vous dis, c'est des gens bien entraînés. Ce qui va poser le problème des ONG dans des zones sensibles, c'est-à-dire des zones d'opération militaire. Nous, des pays en guerre aujourd'hui, et ces ONG réellement, si elles sont sincères dans le cadre de leur remise des dons, mais venez à Ouagadougou, dans la capitale, il y a un ministère pour l'action sociale et un ministère pour la solidarité. Faites votre don ou bien vos dons à ces ministères et puis repartez. Après, on va vous envoyer les rapports que vraiment les bénéficiaires ont eu ça. Est-ce que vous êtes obligé de vouloir vous-même vous déployer sur les théâtres d'opération? Mais là, ça ne passe pas. Vous êtes au Mali, vous dites que vous êtes une ONG ou bien au Niger, que vous avez des services à offrir aux populations. Mais il y a un gouvernement en place pour ça. Vous ne pouvez pas vous substituer aux autorités. Donnez ce que vous avez, remettez ce que vous avez à remettre aux autorités en place, aux autorités compétentes. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez au retour des rapports? Ok, on va vous fournir des rapports. Les autorités, à travers nos FDS, nos forces de défense et de sécurité, vont faire profiter cela aux populations, aux gens qui sont vraiment dans les besoins. Est-ce que c'est compliqué même? Ce n'est pas compliqué. Bon, pourquoi ces ONG ne le font pas? Maintenant, chacun d'entre vous a son élément de réponse. Et la question qui doit se poser, doit-on garder ces gens ici dans nos pays pendant que nous sommes en guerre? Pour quelle utilité? C'est la question que je me pose. Est-ce que ces gens veulent réellement nous aider? Non. Si ces gens veulent nous aider,
Mais qu'ils donnent ce qu'ils ont à donner tout simplement à nos autorités. Et ce n'est pas compliqué. Mais ce n'est pas ça. C'est des gens qui sont en mission. Donc Jean-Christophe a été pris. Bon, les autorités du Burkina Faso savent ce qu'il faut faire. Nous sommes juste des simples analystes. Et nous avons apporté notre point de vue là-dessus. Et de l'arrestation de ces messieurs. Et de la problématique des ONG dans l'espace AS aujourd'hui. Nous vous remercions. Merci beaucoup et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.